Aujourd'hui, on est à un événement organisé par le CERIN qui s'appelle les régimes d'exclusion, info ou intox. Au Tank, n'est-ce pas? Un endroit qui s'appelle le Tank. Oui, effectivement, un accent marseillais, n'est-ce pas? Je viens de Montréal, en fait, du Montréal au Québec, qui est au Canada, et je suis ici sur une tournée mondiale qui se limite à la France, en fait. Voilà. Merci. En fait, mon idée avec le pharmacien, c'était vraiment à la base de briser certaines idées que les gens ont par rapport à la santé, mais de le faire d'une façon qui est le fun, d'une façon qui est cool, d'une façon qui est différente. Donc, à l'origine, je voulais faire des vidéos. Finalement, j'ai commencé à dessiner un peu. Je me suis rendu compte que j'aimais ça dessiner. Donc, c'est un style un peu BD, humoristique, qu'on voit pas souvent chez les professionnels de la santé. Donc, c'est ça que j'essaie de faire, de rendre la santé intéressante, finalement. C'est très complexe, mais en fait, la façon que je vois ça, c'est que on a le choix de soit s'adapter puis évoluer, ou de rater notre coup complètement. En fait, c'est drôle parce que j'ai animé une table ronde sur la e-santé au Québec auprès des pharmaciens, et puis la plupart d'entre eux sont très méfiants par rapport à ça, sont méfiants des nouveaux médias, sont méfiants aussi de tous les gadgets de santé, comme les bracelets par exemple qui mesurent des choses. Donc, mais je pense pas que c'est la bonne façon de réfléchir. En fait, c'est pas la bonne attitude parce que c'est là pour rester, de toute façon. Donc, il faut qu'on embarque dans les nouveaux médias, dans la e-santé, en tant que professionnel de la santé, parce qu'on a notre place, on a notre mot à dire, puis on a une certaine responsabilité même de s'assurer que ce qui se fait à ce niveau-là est juste et correct, et puis que les gens se perdent pas aussi à travers toutes ces nouvelles technologies-là. Est-ce qu'ils sont assez formés pour tout ça? La réponse est définitivement non. D'ailleurs, quand j'ai fait la fameuse table ronde, j'ai pu le voir, la majorité des gens se décrivaient spontanément comme des dinosaures en termes de technologie. C'est pas très encourageant, mais en même temps, il y a un phénomène générationnel aussi là-dedans. Je crois que peut-être les jeunes pharmaciens, les jeunes professionnels sont peut-être un peu plus allumés ou ont du moins un peu plus d'intérêt pour ça. Je pense que ça va vraiment amener à un renouvellement un peu de notre profession, toutes sortes de nouveaux outils qu'on a avantage à utiliser aussi, mais présentement, c'est le néant. Puis quand c'est pas le néant, c'est soit le néant ou c'est soit le chaos. Donc les pharmaciens, les autres professionnels ne savent pas trop où donner, ne savent pas où aller chercher leur information. Il y a énormément de travail à faire à ce niveau-là. Est-ce que c'est moi qui va le faire? Je suis pas sûr. C'est pas mon intérêt principal, quoique je donne quelques conférences sur l'implication des professionnels de la santé sur le web et tout ça. Mais il y a beaucoup de travail à faire. Il y a un conseil que je donne toujours quand je rencontre des jeunes pharmaciens, c'est de transformer leur profession en fonction de ce qu'ils veulent. Parce que souvent, j'entends des gens qui sortent de l'université et qui ont l'impression qu'ils peuvent faire une seule chose. Moi, je suis un des exemples des personnes qui a refusé ce modèle-là. Moi, quand je suis sorti de l'université, j'ai fait à peu près tout sauf être pharmacien. J'ai toujours vu la pharmacie comme une passion, mais qui ne devait pas nécessairement diriger ma carrière ou ma vie ou quoi que ce soit. Donc, je pense que les pharmaciens ont avantage à essayer toutes sortes de choses. Tu sais, le web, c'en est une, mais il y a toutes sortes de choses. Il y a des belles entreprises qui peuvent être créées. La e-santé, dans les technologies d'utilisation, par exemple, de performance en laboratoire de pharmacie, il y a tellement de choses présentement qui peuvent être faites. C'est dommage de se limiter à une seule chose. Donc, je pense que les gens doivent se laisser porter par leurs intérêts et leurs passions, puis faire de leur carrière, modeler leur carrière à leur image. Très important. Au mois d'octobre. Il va sortir en octobre au Québec et en Europe en même temps. Merci.